Êtes-vous prêts pour la parole? 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console pour l'édification, exhortation et consolation. C'est les prophéties. Il n'y a aucune révélation dedans. Tu comprends? C'est une autre chose, c'est un don de l'esprit. Mais les prophéties, c'est pour exhortation, édification et consolation. Et si je suis juste simplement plein de la parole de Dieu, je peux le faire. Parce que la parole de Dieu va nous exhorter. Il va nous consoler. Il va nous édifier. Amen. C'est la vérité. Ce n'est pas nécessaire. Et je pense que c'est mal placé les désirs pour le prophétie de revers. Si je veux prophétiser sur Emmanuel, un désir de révéler toute sa vie privée, les choses que Dieu va faire en lui. Non, juste, je peux parler la parole de Dieu et il est édifié. Il est encouragé, consolé. Amen. C'est l'esprit de prophétie. OK? Et donc, c'est pourquoi il y a un flot dans les témoignages aussi. Dans le passé, on ne voit pas souvent aujourd'hui, mais je sais, on avait dans notre église en Floride et on avait ici, quelquefois, une culte de témoignage. On dit, la semaine prochaine, on va témoigner. Viens avec un témoignage. Pas juste, oh, mon chat était perdu, j'ai prié, le chat est revenu. Merci Seigneur, c'est bon. Mais un témoignage de votre vie dans le Seigneur. Comment tu as changé? C'est quoi la valeur d'avoir un sauveur dans votre vie? Et les personnes, je l'ai vu, les personnes commencent à témoigner et le Saint-Esprit a tombé, sa présence est venue dans la salle, leur bouche était pleine de sa présence et ils commencent vraiment à prêcher. Ce n'est pas un prêcheur. Mais la madame ou le monsieur commence à déclarer la bonté de Dieu, la fidélité dans leur vie, que Dieu, il est comme ça pour moi. Il a fait ça pour moi. Ma vie est changée comme ça. Je suis plein de joie. La joie dans ma vie est contagieuse. Parce qu'il est le Seigneur. Amen. Et tout le monde commence. Et quelque chose sortir et répondre sur l'assemblée. Amen! Alléluia! L'esprit, c'est quoi ça? C'est l'esprit de prophétie. Le Saint-Esprit, l'onction de lui et sa présence arrive. Et on a besoin de comprendre ça. On a besoin d'apprendre comment on couler avec le Saint-Esprit comme ça. N'est-ce pas? Et il y a un flot. On peut apprendre même dans les témoignages. Et il y avait toujours quelqu'un... OK, juste pour apprendre quelque chose ce matin, OK? Je vais vous aider. Mais on a fait un monsieur, il aime de parler, il aime de dire quelque chose, mais il n'était pas dans le flow. OK? Il y a un flow, un coulement de l'esprit, et on a besoin de coopérer avec le Saint-Esprit quand il veut faire quelque chose. OK? Êtes-vous avec moi ce matin? Oui, OK. Il est arrivé, il dit, oui, j'ai un témoignage. L'autre personne a juste terminé de prêcher la bonté de Dieu, la joie. Je suis toujours joyeux. J'ai jamais un bleu lundi. C'est toujours positif et élevé dans le Seigneur. Toujours le soleil, même s'il pleut, il y a les problèmes. Et le Seigneur me lève ma tête et je suis encouragé par ta parole. En tout cas, et l'autre monsieur, il arrive. Oui, j'ai un témoignage. Il y a 2 semaines... Non, 3 semaines, parce que c'était un jeudi. Non, chérie, c'était un jeudi, c'est arrivé. Oui, lundi matin, parce qu'on cherchait les haricots verts au marché. On a déjà perdu le fil. Le Saint-Esprit a déjà dit... Où est le parti au sujet de Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? OK? On reste dans le flow avec les choses. Qu'est-ce que Dieu a fait? Une fois, j'avais besoin de demander. Le monsieur il a commencé à témoigner. Il a parlé de lui-même et toutes les mauvaises choses dans sa vie, toutes les choses que le diable a fait, toutes les choses, les mensonges du diable et les mauvaises choses dans sa vie. Et enfin, j'ai dit, oui, mais qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Oh oui. On a besoin de rappeler.
C'est quoi le témoignage? Amen. Amen. Parce que votre témoignage, écoute, des fois, on ne veut pas dire quelque chose, mais il y a plusieurs d'autres personnes qui ont passé le même chemin que vous avez passé. Et il sera encouragé quand il voit la fidélité de Dieu. Parce que Dieu n'est aucun respecteur de personne. S'il a fait quelque chose pour quelqu'un, il remplit quelqu'un de joie, tu peux avoir la même joie. C'est le même Dieu, le même Jésus, le même esprit, la même autorité, la même victoire, la même parole, n'est-ce pas? Et nous tous, on peut avoir la même joie, la même paix. Alléluia. OK, bon. C'est juste gratuit ce matin, mais ce n'est pas la prédication. Tournez avec moi à Jean 16, verset 33. Jésus parle et il a dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Jésus a parlé, il a dit les choses avant. Pourquoi? Pour avoir la paix en lui. C'est la volonté de Dieu qu'on a la paix dans nos vies. Vous aurez des tribulations dans le monde. Ah, Jésus, non, on n'écoute pas les tribulations. Juste le soleil fleurs, soleil et les fleurs, c'est tout. Il y a des personnes qui pensent, les chrétiens, ils ne connaissent rien sauf le soleil et les fleurs. Tout est beau, ils sont ignorants de toutes les mauvaises choses. Non, nous avons tous notre propre vie, n'est-ce pas? Dans le monde, il y a les mauvaises choses qui arrivent, les tempêtes et les orages qui arrivent de la vie à chaque maison. Mais Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Tout le monde dit, prenez courage. Amen. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Donc, si on regarde les actualités, on commence où? De décrire tous les maux dans le monde aujourd'hui. Malgré notre culture, malgré notre pays, malgré notre arrière-plan, notre status de n'importe quelle chose, on voit les maux dans le monde, dans les pays, dans notre pays d'origine. Certainement, nous tous, malgré les pays. Il y a des problèmes. Problèmes avec l'économie, problèmes dans le gouvernement, problèmes avec la corruption, la violence, l'haine dans le cœur des hommes. Et Jésus a dit, oui, même c'était décrit dans le Nouveau Testament, dans les derniers jours, les hommes seront une grande liste des choses. Et si on examine tous ces adjectifs, on voit tout aujourd'hui. Mais Jésus a dit quoi? Prenez courage. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait avec sa victoire? Il nous a donné sa victoire. Sa victoire est la mienne. J'ai la victoire aujourd'hui en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? On va regarder ça. Regardez Matthieu 11, parce que c'est la volonté de Dieu. Rappelez, Jésus a dit, il est venu pour nous montrer le Père. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'a pas compris Dieu est le Père. Dieu est le Maître. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Mais le Père, un bon Père, c'est quoi ça? Jésus a dit, je suis venu pour vous montrer le Père, le bon Père. Et c'est quoi? Chaque chose il a dit, chaque chose il a fait, révéler la volonté de Dieu, notre bon Père. Et ici en Matthieu 11, versets 28 à 30, Jésus a dit, venez à moi. Amen. C'est une prédication juste là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Combien de vous, même cette semaine, vous avez dit, je suis fatigué. Lève pas la main. Je sais qui vous êtes. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai plus de problèmes. Non. Mais plusieurs, même les chrétiens, pensent que Dieu est le problème. Toutes les choses qui arrivent, la mort, pourquoi tu fais ça à moi? Oui, j'ai grandi comme ça. Dans une église traditionnelle, on a pensé que tout ce qui arrive est la volonté de Dieu. Oh non. C'est pas la vérité. Juste comme Dieu a un plan pour nous, l'ennemi a un plan pour nous aussi. Et je trouve trop de chrétiens trop passifs. On ne fait rien, on juste laisse les choses arriver on verra. La foi ne dit pas on verra. Tu comprends? La foi dit non, il sera comme ça. Comme quoi? Selon la parole de Dieu.
Mon Père m'a dit, c'est comme ça. C'est la promesse de Dieu pour moi et je déclare dans ma vie et il arrivera dans ma vie parce que je le dis. Oh, tu penses que tu es qui? Enfant de Dieu, co-héritier avec Jésus. Et Jésus a dit, si quelqu'un, Marc 11, 23, si quelqu'un dit à cette montagne, mais combien de chrétiens j'ai rencontrés qui prient sur la montagne, qui mendiaient Dieu à propos de la montagne, oh Dieu, où ils pensent que la montagne arrive de Dieu. Dieu, tu as placé cette montagne dans ma vie, donne-moi la force pour monter cette montagne, on va faire radonner. Non, Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi tu es là? Pourquoi? Non. Ôte-toi, et montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. Pas demande Jésus, parle à la montagne pour moi. Dieu, ôte la montagne. Non, il dit, si quelqu'un, toi, avec la foi, la voix de foi, parle à cette montagne, hey montagne, écoute-moi, lève-toi, jette-toi dans la mer, bouge. Dans le nom de Jésus. C'est notre autorité et Jésus dit, c'est correct. Il aime ça. Il n'a pas dit, oh, quelle audace. Hey, je suis le Fils de Dieu, pas toi. Je peux bouger les montagnes, pas toi. Non, Jésus lui-même a dit, si quelqu'un, il y a une puissance dans nos paroles et la volonté de Dieu est pour nous d'avoir un chemin clair, une façon d'accomplir son plan. Jésus a dit, venez à moi, Matthieu 11, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevrez mes instructions. Et recevez mes instructions. Jésus a les instructions pour nous. Il nous conduit. Rappelez Psaume 23, n'est-ce pas? Il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Si on manque les eaux paisibles, comme j'ai dit avant plusieurs fois, peut-être il dirige et on ne le suit pas. Parce que si on suit le Seigneur, notre berger, il nous conduit dans les verts pâturages et les eaux paisibles. Même s'il y a une tempête, rappelez Pierre qui a sorti le bateau, c'était les eaux paisibles. Non, c'est une tempête avec les vagues, le vent souffle. Mais pour Pierre, peu importe, il est devenu comme les eaux paisibles parce qu'il a marché sur les eaux avec Jésus. Il a dit, Jésus, appelle-moi, je veux le faire. Jésus a dit un mot, pas un discours sur une doctrine biblique pour Pierre de comprendre comment il peut marcher sur l'eau. Non, ce n'est pas possible de comprendre, mais juste de suivre où il nous conduit. Et il a conduit, viens. Pierre, viens. Mais Jésus, comment je peux venir parce que je vois les vagues et on veut comprendre tout. La volonté de Dieu n'est pas quelque chose d'intellectuel pour comprendre. Il y a une sagesse du ciel qui vient, qui arrive dans notre cœur. Et quand il dit « viens », quelque chose monte en nous. Il se lève et dit « oui, je viens ». C'est mieux de répondre au lieu de « oh, je vais penser-y ». Parce que le moment où on commence de penser, la voix de raison commence de notre âme. Pourquoi ça ne marche pas? La voix de l'ennemi va ajouter pour une autre raison, il ne marche pas. C'est pas possible. Hey, tu dis, le médecin dit ça, c'est pas possible. Le pourcentage pour une guérison est 1%. Ou pour avoir les enfants, 3%. C'est pas possible. Jésus dit, viens. Je viens. Mais, hey, tais-toi, je viens.
viens, viens à moi. Mais ceux qui se confient, oh non, non, oh non, un instant. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Oui, il y a les choses, on a besoin de faire les choses avec lui. C'est comme un fardeau, mais c'est léger. C'est rien comme le monde, parce qu'il nous donne la grâce pour le faire. Oh non, peut-être il va m'appeler quelque part, je veux être là. Il nous a appelés ici. Ce n'est pas comme on n'avait pas la volonté de venir. On ne savait pas que vous êtes ici. On était ignorants de Québec. Québec, ils parlent en français, c'est où? Hein? Aucune idée. Canada, quelque part. Mais, et quelqu'un nous a demandé, comment tu fais ça? Comment c'est passé comme ça? Ah, c'était difficile. On a déménagé avec 2 gros camions, un chat, 2 enfants et un hamster. Pour 3 jours. C'est pourquoi je dis, je veux conduire en Floride. Tout le monde, quand on va visiter Floride et la famille, pour petite... Oh, tu vas conduire? Non, jamais. Jamais encore. On a passé 3 jours pour arriver ici. J'ai dit, jamais encore. Et quelqu'un dit, oh, wow, c'est vraiment difficile. J'ai dit, c'était la chose la plus facile qu'on a jamais fait. Vraiment, au douanier, tout. Certainement, on a prié avant parce que Dieu a un avenir pour nous. Il a un espoir pour nous. Il a un plan pour... Et quand on accomplit, on bouge, on marche dans le plan de Dieu, il crée un chemin. On a entendu les histoires des missionnaires, les personnes qui ont déménagé ici. Ils étaient arrêtés au douanier pour 3 jours. Ils avaient les boîtes, tout leur stock dans les boîtes. Et le douanier dit, c'est quoi dans cette boîte-là? Et ils ont dit, oh, je ne sais pas. Il a dit, déchargez tout. Tout, décharge tout. On a besoin d'examiner chaque boîte. Donc, quelqu'un nous a dit, écris une liste avec les nombres, les chiffres sur chaque boîte, avec les contenus de chaque boîte. OK, on l'a fait parce que j'ai dit, on va passer. Mais on a rencontré quelqu'un, un avocat qui nous a aidés. C'est un chrétien. Il nous a aidés. Il dit, je vais te rencontrer au douanier. Il dit, arrive à cette douanier parce que c'est l'achalandage est pas beaucoup. Arrive cette journée, 7 heures. OK, on arrive. Il a dit, viens avec moi. On est entré dans le bureau. Le monsieur a dit, c'est ça, oui, c'est comme ça, c'est les documentations. OK, je signe ici. OK, merci, bye-bye. Tu veux le papier pour le chat? Tu veux regarder en arrière le camion ou l'autre camion? Non, bye-bye. Gloire à Dieu. C'est la faveur de Dieu. Un repos. On a besoin d'un repos aujourd'hui. Si tu regardes l'histoire du fils prodige, il est parti de la maison du Père, il a fait les choses, rappelez, il a pris son héritage, il a dépensé avec la cochonnerie. Et il a trouvé, il dit, je meurs de faim. Mais il a rappelé dans la maison, il était fatigué, épuisé et chargé avec tous les soucis du monde. Parce qu'il est parti pour arriver dans le monde, pour faire les bonnes choses au monde. Et tout le monde dit, ah ouais. Mais tous les amis sont partis. Il était laissé seul avec les cochons, avec la nourriture pour les cochons devient... Il dit, la Bible dit, j'aime ça, il revient en toi-même. Ou il est revenu en toi-même, en lui-même, désolé. C'est nécessaire des fois. On part, on fait les choses, on vit notre vie dans le monde, avec le souci du monde, dans le système du monde, et on a les fardeaux du monde et l'attitude du monde, et on devient courbé avec les fardeaux du monde. On a besoin d'un repos, on a besoin de la paix.
Et le fils prodigue dit, je me souviens, dans la maison de mon père, c'était comme ça. Même les esclaves, même les serviteurs avaient un meilleur deal que moi maintenant. Ils sont bien nourris, pain, la viande, et je vais revenir. Il est revenu en lui-même pour dire, où suis-je? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que se passe dans ma vie? On a besoin de prendre un inventoire régulièrement dans notre vie. Où suis-je? Qu'est-ce que se passe? C'est le plan de Dieu ou le plan de Dieu est là-bas? Comment je suis arrivé ici? Le plan de Dieu, pour moi, est là-bas. Et on peut revenir. Si vous êtes chargé, fatigué, épuisé, il y a beaucoup d'écritures pour vous, mais simplement, je vais lire, on va laisser avec Ésaïe 40, c'est un de mes préférés. Ésaïe 40, versets 29 et 31. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Des fois, on peut juste regarder votre visage. On voit, tu manques de vigueur aujourd'hui. Tu es épuisé, mais c'est Dieu qui donne la vigueur. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défense. Les adolescents se fatiguent et se laissent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ils ne se laissent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Jamais. Il augmente, il donne la force, il augmente la vigueur pour ceux qui sont épuisés. J'ai entendu un pasteur dire une fois, et j'ai dit, parce qu'il a dit, si vous êtes fatigué en tout le temps, épuisé en tout le temps, ce n'est pas parce que tu suis le Saint-Esprit. Tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit parce qu'il ne nous conduit pas dans l'épuisement. Tu comprends? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Qu'est-ce qu'on a besoin de changer? Souvent, on fait beaucoup de choses et plusieurs choses qu'on fait, on n'a aucune affaire dans ce domaine ou de faire les choses. Et nous sommes épuisés à cause de ça. Nous sommes mal placés ou déplacés à cause de cela. On a besoin de encore prendre un inventoire. Où suis-je? Qu'est-ce que se passe dans ma vie? Est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? Pourquoi je suis épuisé en tout le temps? J'ai besoin de la force. Il donne la force, mais en même temps, si on fait quelque chose qui épuise notre force constamment, qui n'est pas la volonté de Dieu, on a besoin de changer quelque chose. Parce qu'il a un plan, et avec le plan, il a une grâce de Dieu pour accomplir le plan. Et la force pour le faire. C'est pourquoi nous avons l'Église locale, c'est pourquoi nous avons la famille de Dieu. Il y a plusieurs versets qui parlent de la valeur de plus qu'un. Nous ne sommes pas seuls, on n'était pas créés d'être seuls. J'aime l'histoire en Deutéronome et dans notre équipe, notre classe équipée pour recevoir, je parle de ça, en Deutéronome 26. En sortant d'Égypte, les enfants d'Israël étaient là en masse, dans un grand groupe, mais il y a quelques-uns qui sont restés en arrière, pas avec le groupe. Ils étaient seuls, et juste un peu. Et la Bible dit, les Amalécites, ils ont attendu pour eux dans les montagnes. Ils n'attaquaient pas le grand groupe, parce que c'est dangereux d'attaquer un groupe. Toute la famille, non, mais 2-3 personnes en arrière qui ne restent pas, c'est facile de capturer et de tuer. L'ennemi fait la même chose aujourd'hui. Il cherche les chrétiens, pas avec le groupe. Isolés, qui reculent, qui restent seuls. Oh non, je n'ai pas besoin de l'Église. Non, vous avez besoin de l'Église. Et l'Église a besoin de vous. Chacun notre place. Et ensemble, il y a une force. Ensemble, la Bible dit en Ecclésiaste, si un tombe, il est relevé par son compagnon. C'est froid, on se colle ensemble. C'est mieux. On a un bon salaire pour les deux ensemble. Mais seul, en arrière, c'est plus facile d'être attaqué et tué, séparé, isolé et pas accomplir le plan de Dieu. Non, il y a un plan, un repos, la paix.
Il y a beaucoup, pour plusieurs, le média sociaux sont la famille. J'ai lu quelques statistiques sur cela. C'est incroyable. Mais avec ça, une dépendance sur cela, il y a une augmentation dans la dépression parmi les adultes. Avec la dépression, anxiété, le parasuicidaire, les actions parasuicidaires, c'est quoi ça? C'est pas avec l'intention de faire un suicide, mais il l'emmène dans le même chemin. Et la dysmorphie corporelle. Toutes les choses augmentent à cause de les médias sociaux. Ce n'est pas notre communauté. On peut visiter, on peut faire les choses, Facebook, oui, c'est pas grave. Mais l'Église est notre communauté. La famille de Dieu est notre communauté. Ce n'est pas fausse, ce n'est pas nécessaire de présenter la plus belle photo, la plus belle selfie pour tout le monde voir. Non, on arrive, nous sommes réels. Gloire à Dieu, Alléluia. Aujourd'hui, gloire à Dieu. Hey, qu'est-ce qui se passe? Ah, on encourage les uns les autres. C'est la famille. La friction entre les uns les autres. L'affaire aiguise l'affaire. La Bible dit, un homme contre l'autre. Quand tu dis, oh, j'aime le monde, j'aime tout le monde, je suis chrétien, oui, j'aime Jésus, il m'aime et j'aime tout. Le cas du Christ mondial, oui, c'est facile, sur le canapé chez moi. Mais quand je suis à côté, c'est tannant. C'est plus tannant que j'ai pensé. Je t'aime. Seigneur, donne la grâce pour... Tu comprends? Dans l'Église, on commence à travailler avec les uns les autres pour faire les pluchettes. Il y a plusieurs qui travaillent ensemble ce matin. C'est la friction qui arrive. Ah, tu n'as pas fait ça? J'ai demandé, tu ne fais pas. Merci Seigneur, on va le faire. Tu comprends? C'est la réalité de la famille. Mais il y a un repos ensemble, il y a une présence de Dieu ensemble, il y a une camaraderie ensemble, encouragement, consolation, édification ensemble. Et c'est juste un de nos événements aujourd'hui, annuels qu'on fait, qui est pour cela et c'est bon pour ça. Donc, si vous n'avez pas planifié pour rester pour ça, reste avec nous. Si vous visitez avec nous, reste. Il y a beaucoup de maïs pour manger. Beaucoup. Donc, restez avec nous et faites la connaissance de quelqu'un. Nous avons les uns les autres. Amen. Donc, on va juste prier ensemble. Merci, Père. Merci pour ta présence aujourd'hui. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui demeure en nous, qui nous aide, qui nous conduit dans ta vérité et ta volonté. Et que tu sois glorifié dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église aujourd'hui. Merci pour le bon temps ensemble aujourd'hui. Aide-nous de faire la connaissance les uns les autres, d'encourager les uns les autres. Que tu es glorifié parmi nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen.